Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je me suis pas retrouvée face caméra à discuter avec vous, donc je vous ai manqué. Si vous avez dit non, franchement c'est pas sympa. Non mais voilà, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre, un petit peu débile. Au début, quand t'as une idée, tu te dis ouais c'est trop bien et tout, ça va être trop fun et tout ça. Et quand le jour J arrive, tu te dis mais c'était quoi cette idée pourrie? Donc je suis un petit peu arrivée à ce stade aujourd'hui. J'ai fait traîner l'échéance depuis ce matin, je fais mon ménage, j'ai mis 400 ans à me préparer. J'ai fait tout et rien pour essayer de ne pas me poser et enfin passer à la vidéo. Mais au bout d'un moment, il faut y aller et puis on verra ce que ça va donner. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui j'ai envie de faire 24 heures de dessin. J'ai un petit peu perdu cette routine de dessiner tous les jours comme je faisais avant dans mon ancien sketchbook. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sketchbook tour de mon ancien sketchbook si vous voulez la regarder. Et en fait, le deuxième sketchbook que j'ai commencé, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai et je trouve que j'avance pas assez vite dedans. Donc je me suis dit, bah, un petit challenge comme ça de dessin, ça sera pas mal, puis ça me remettra dans le bain, donc ça peut être cool. Je parle de ce sketchbook là que j'ai commencé, je vais vous le dire tout de suite. Je l'ai commencé en juin dernier, donc ouais, ça va faire pratiquement 1 an que je l'ai commencé. Et j'en suis même pas à la moitié. Donc ça avance pas assez vite et je voudrais bien avancer et le terminer et passer à autre chose. Je voudrais bien acheter un sketchbook où je puisse peindre à l'intérieur. Dans celui-là, j'ai juste dessiné avec mon crayon bleu et mon stylo Muji. Et donc je voudrais terminer, voilà, par exemple, j'ai fait cette page-là. Donc voilà, et je voudrais terminer de cette manière-là. Mais je voudrais bien commencer aussi à faire de la peinture. J'ai d'ailleurs commencé un challenge de peinture avec mes Patreon qui s'appelle Popcorn and Paint. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous laisserai aller voir sur ma page Patreon. Mais voilà, je fais une peinture toutes les 2 semaines sur une série, un animé ou un film que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai commencé cette peinture, Paradise Kiss, que je n'ai pas terminé. Mais voilà, donc en gros, c'est de quoi il s'agit. Et je voudrais bien passer à autre chose. Donc ce sketchbook, il faut qu'il se termine le plus vite possible. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer de suite. Donc ce que je me suis dit, c'est que généralement je vais sur Pinterest et je scroll pendant 4 heures et après je dessine un petit truc et je suis hyper contente. Mais là, pour que ce soit vraiment réaliste, je vais juste me baser sur la page d'accueil de Pinterest. Je vais essayer de pas scroller pendant 3 jours et je vais dessiner le premier truc qui commence à m'inspirer et pour pouvoir remplir au maximum. Je ne sais pas combien de pages je vais réussir à remplir en 24 heures. Dites-moi combien vous pensez que je vais réussir à faire de pages dans ce sketchbook en 24 heures. Moi je pense que je peux en faire... J'ai envie de dire un petit chiffre parce que si je dis un grand et que je vais pas y arriver, ça va être un petit peu plus frustrant. Donc je vais dire... Allez, on va dire 12... Non, allez, on va dire 16. Allez, 16 pages. Comme ça va me motiver aussi peut-être. On va dire que je peux faire 16 pages en 24 heures. J'espère. J'ai peur. En tout cas, j'espère que ça va pas être ennuyeux et je vous conseille, si vous êtes aussi un artiste, de m'accompagner et de dessiner en même temps que moi. Je pense que ce sera peut-être moins boring. Donc, allez, c'est parti. Top départ. Mon Dieu, 24 heures, ça va être long. Alors ça va faire 1h06 que j'ai commencé, je vais faire une pause
1h06 pour faire 4 dessins. Mais en fait, je vais faire 3 pages en 24 heures. J'ai remarqué 2 choses déjà, c'est que de savoir que je suis filmée, ça me stresse un peu, donc du coup j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Là au début, ça partait dans tous les sens, bref. Bon là ça va mieux, maintenant que j'ai pris le pli et tout ça. C'est aussi hyper chiant de devoir bouger la caméra toutes les 5 minutes pour essayer d'avoir des angles sympas à filmer. Mais bon, j'ai pas trop le choix, ça me fait aussi perdre du temps de bouger la caméra. Mais bon, je peux pas arrêter le chrono à chaque fois que je vais la bouger, donc je vais devoir faire avec. Là, on va faire une petite pause. Je pense que maintenant que j'ai pris un petit peu la main, ça devrait aller plus vite, mais je garantis rien. Ok, donc je viens de terminer la 2e page. Ça fait maintenant pratiquement 2 heures que je suis dessus. Donc si je mets 1 heure par page, je suis partie pour faire 24 pages. Hein. Je vous avoue que ça commence déjà à me fatiguer. Mais on va continuer. Mais 24 heures, ça va être long. Ça va être très long.
Ça représente un peu mon état d'esprit maintenant. Donc ça fait 3h34 que je suis en train de faire ces dessins. Je suis lessivée. Je me dis qu'il reste encore plus de 20 heures. Ouais, bah c'était une super idée. On verra ce que ça donne. Là, il faut vraiment que je fasse une pause. Je vais aller promener mon chien et puis bah, c'est reparti quoi. C'est reparti. Ah punaise, en plus je casse tout. Ok, donc je viens de prendre ma douche, je suis lessivée. Donc petit update, ça fait 6h07 que je dessine. Donc je vais arrêter le chrono pour aujourd'hui. Il est 23h26, je ne sais pas si on voit. Et j'en peux plus.
Alors, j'ai pas terminé la 6e page, il me reste encore un tout petit bout en bas. Du coup, je finirai ça demain, il n'y a pas de souci. Parce que là, j'en peux plus, je suis éclatée, je pense que ça se voit à ma gueule. Donc, je vais aller me coucher et on reprendra tout ça calmement demain matin. En tout cas, je suis très fière du résultat pour l'instant. J'adore les pages que j'ai réalisées aujourd'hui. Donc voilà, on verra comment ça se passe demain, mais ça devrait aller quoi. Allez, bonne nuit. Hello tout le monde, deuxième tour, c'est parti, on attaque direct, je ne me prépare pas, pas de maquillage, je reste en pyjama, on perd pas de temps, je lance le chronomètre et on commence. On est parti.
Donc aujourd'hui on entame le 3e jour du challenge. Par contre aujourd'hui je vais pas pouvoir dessiner trop longtemps parce que je dois passer l'après-midi avec ma nièce. Donc je vais dessiner un petit peu ce matin et en fin de journée. Et je pense qu'un petit break ça me fera pas de mal parce que niveau créativité c'est pas trop ça. Donc de faire une coupure je pense que c'est nécessaire. Et en plus avec ma nièce on rigole trop. Donc ça me fera du bien d'avoir un petit boost d'énergie et de passer du temps avec elle. Donc je continue mon petit croquis d'hier soir que je n'ai pas filmé il me semble. J'étais tellement crevée que j'ai coupé la caméra, enfin bref. Donc on va terminer la page que j'avais commencée et puis voilà, puis on enchaîne, hein, on enchaîne. Donc finalement hier j'ai pas fait grand chose, j'ai bien rigolé avec ma nièce ça c'est sûr, mais niveau dessin j'ai fait seulement 2 pages. Et aujourd'hui donc nous sommes le jeudi 16 mai et il me reste donc je me suis arrêtée à 17h19 donc il me reste à peu près 7 heures un petit peu moins de 7 heures à faire. Donc il faut que ça se termine aujourd'hui. Et là je me suis mentalement préparée, je me suis dit aujourd'hui c'est le dernier jour, j'ai pas envie que ça s'étende sur d'autres jours. Donc je vais me concentrer aujourd'hui pour pouvoir terminer ce challenge. Du coup je pense que je vais pas tellement filmer aujourd'hui parce que de bouger la caméra etc ça me fait perdre un peu de temps. Et j'ai envie de me concentrer sur faire un maximum de pages possible parce que j'ai envie de me challenger et même si déjà mon objectif des 16 pages est pratiquement atteint vu que là je suis à 14, voilà, j'ai envie de savoir combien au final, si je me concentre un petit peu, je vais pouvoir faire de pages. Je pense que ça va pas être fantastique non plus, mais voilà, j'ai envie de me challenger un petit peu, donc je vais filmer le moins possible. Et ça vous permettra aussi d'avoir une petite surprise à la fin et de découvrir les dernières illustrations que j'ai pu faire sur les dernières pages. Donc voilà, donc on se retrouve à la fin de ce challenge pour un petit bilan et un sketchbook tour pour que vous puissiez voir toutes les illustrations qui ont été faites durant ce challenge.
Ça y est, les 24 heures de dessin sont enfin écoulées. Non mais arrêtez, ne m'applaudissez pas, ce n'est pas la peine, c'est pas grand chose que je viens de faire. Non mais c'est trop d'honneur, arrêtez, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Allez-y, continuez. Du coup, je voulais faire un petit bilan avec vous parce que ces dernières 24 heures ont quand même été vachement intenses et ça m'a permis d'en apprendre pas mal sur ma façon de dessiner et aussi sur ma créativité. En fait, généralement, quand je dessine, je regarde pas le temps que ça me prend, je commence juste à dessiner et j'arrête quand j'en ai marre. Mais du coup, avec ce challenge, ça m'a permis de me rendre compte que je prends quand même vachement de temps à dessiner. Et en soi, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que qu'on prenne 3 heures ou 2 minutes à réaliser un dessin, tant que le résultat final nous plaît, c'est le plus important. Mais je trouve que c'est quand même cool d'avoir maintenant cette notion de temps, parce que comme ça, je pourrais mieux organiser mes journées de travail. J'ai aussi remarqué que je dépendais beaucoup de Pinterest et donc de références pour dessiner. J'arrive pas encore à seulement utiliser mon imagination pour dessiner quelque chose. Donc Pinterest c'est cool pour te donner des idées, mais quand tu cliques sur une image de chat par exemple, et après ta page d'accueil, t'auras que des chats. Donc comme j'avais pas forcément envie de dessiner tout le temps la même chose, mais j'avais pas du tout envie de dessiner la même chose à chaque fois, au final c'était un petit peu compliqué de trouver des idées nouvelles. Et je l'ai bien vu sur l'évolution de mes journées. Au départ, j'étais quand même vachement inspirée et tout, parce que la page d'accueil elle était entre guillemets neuve. Et au fil des jours, je trouvais plus d'idées, je scrollais, mais c'était toujours les mêmes trucs. Donc j'étais un petit peu coincée et ça m'embêtait. Donc faut pas hésiter quand on arrive à ce moment-là à cliquer sur des choses qui vous inspirent pas forcément. Par exemple pour moi, j'ai vu l'image de la crevette, j'ai dit bon allez, vas-y, dessine ça. C'est pour ça que j'ai écrit OK, why not, parce que pourquoi pas, une crevette, hein, ça se dessine aussi. Et après j'ai dessiné le petit alien dans la bague, avec le Marry Me, et quand j'ai regardé les deux, j'ai dit mais je peux trop les associer, et franchement ça a donné une illustration assez, que je trouve hyper drôle. Donc voilà, je pense qu'il faut pas trop se mettre de barrières, parce qu'on peut avoir de très belles surprises au final quand on dessine des choses inattendues. Donc comme je le disais tout à l'heure, au départ j'étais assez créative et assez inspirée. Et puis au fil des jours, je passais juste mon temps à scroller et à rêvasser. Donc je perdais beaucoup de temps et j'arrêtais pas forcément le chrono parce que sinon j'allais passer 3 semaines à faire ce challenge. Donc en termes de créativité, je pense que c'est hyper important, et ça c'est pas nouveau, de faire des pauses. En fait la créativité c'est comme une bouteille que l'on vide, et forcément au bout d'un moment on a besoin de la re-remplir. Et moi je laissais pas le temps suffisant pour qu'elle se remplisse à nouveau. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'étais épuisée et mon cerveau, il n'arrivait plus. Le premier jour, il me semble que j'ai réalisé 6 pages en 6 heures. Et à la fin, j'arrivais plus à reproduire autant de pages dans ce même laps de temps parce que j'arrivais plus, mon cerveau, il n'en pouvait plus. Donc ne surtout pas négliger les temps de pause et ne surtout pas aussi se blâmer si on n'arrive pas à dessiner tous les jours. C'est totalement normal. Notre cerveau, il a besoin de se reposer pour pouvoir trouver des idées neuves et de retrouver l'inspiration tout simplement. J'ai aussi remarqué que quand je commençais ma journée de dessin, le premier croquis, je mettais toujours plus de temps à le réaliser que les autres. Et en plus, le résultat n'était pas forcément top. Donc je pense, et j'avais déjà entendu ça auparavant, mais j'y croyais pas trop, que de s'échauffer avant de dessiner, ça peut être pas mal. Ça peut permettre de rentrer petit à petit dans le game et de ne pas commencer à dessiner sans avoir échauffé ses mains. Alors je te dis pas d'aller courir un marathon, c'est pas nécessaire, mais juste de prendre 5-10 minutes pour dessiner quelques petits croquis. Je pense que ça peut permettre, surtout si on veut réaliser une illustration un petit peu plus compliquée avec plein de détails, de se sentir moins frustré, on aura moins tendance à gommer et on perdra moins de temps à la réaliser. Donc dessiner pendant 24 heures, pour moi personnellement, c'était plutôt extrême. Mais en tout cas, ça ne m'a pas du tout dégoûté du dessin, au contraire. Maintenant, je pense que je vais essayer de me trouver un petit créneau d'1 à 2 heures tous les jours pour pouvoir dessiner. J'adore aussi voir l'évolution des croquis dans ce carnet et j'ai trop hâte de faire un sketchbook tour complet avec mes Patreons. D'ailleurs, je demanderai à mes Patreons de sélectionner les pages qu'ils préfèrent afin que je puisse les peindre et leur partager le processus de peinture sur ma page Patreon et par la suite en faire des illustrations que je proposerai sur ma boutique Etsy.
Mon objectif de départ, c'était d'avancer dans les pages de mon sketchbook et de retrouver une routine de dessin. Donc pour moi, c'est validé. On est d'accord qu'en 24 heures, c'était impossible que je termine ce sketchbook, mais au moins, je l'ai rempli à moitié. Donc ça, c'est plutôt cool. La preuve en image. Ça se voit ou ça se voit pas? Je ne sais pas. J'en suis là, à peu près. Si ça se voit ou pas? Bref, vous me croyez, je suis pas une menteuse de toute façon, vous me croyez. Quand même. Et du coup, j'ai compté et il me reste 84 pages à remplir. Donc si je suis mes pronostics, ça devrait me prendre 3 mois pour finir ce sketchbook. Challenge accepted. Et aussi, j'aime beaucoup ce concept des 24 heures. Donc si vous aussi vous aimez ce genre de vidéo et que vous avez des idées de concept, n'hésitez pas à partager vos idées en commentaire et je me ferai un plaisir de les réaliser. Bon allez, fini de blablater, on passe au mini sketchbook tour de ces dernières 24 heures. C'est parti! Donc voilà les premières illustrations que j'ai réalisées durant ce challenge. Donc comme je le disais, la première illustration que je réalise pendant mes journées de dessin, je trouve que c'est toujours la moins bien réussie. Donc là pour le coup, c'est l'illustration du cupcake que j'aime le moins. Mais sinon le reste des illustrations, je trouve qu'elles se combinent bien toutes ensemble. Donc j'aime beaucoup le rendu de cette page. Et je pense que je vais pas être très objective durant ce sketchbook tour parce que j'aime beaucoup toutes les pages que j'ai réalisées durant ces dernières 24 heures. Donc voilà, après c'est bien d'être fier de son travail, c'est hyper important. Donc je sais pas si vous avez vu mon premier sketchbook tour, mais avant je dessinais pas mal de choses mignonnes, ensuite je suis passée à des animaux qui disent des phrases rigolotes. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé ce carnet également. Et maintenant j'ai envie de mélanger tous les styles qui me plaisent et ne plus me mettre dans une case. Parce que moi j'aime bien ajouter cette diversité du coup maintenant dans mon travail. Je trouve que ça rend les pages beaucoup plus intéressantes à regarder. Et j'espère que du coup ça vous plaît aussi. Là je pense qu'on arrive sur les 2 pages que j'adore le plus dans ce que j'ai réalisé durant ces dernières 24 heures. Un petit coup de cœur pour le petit poisson et pour la fille que je trouve que j'ai bien réalisé. Avec ce challenge j'ai aussi commencé à combiner les éléments ensemble. Et je trouve que c'est plutôt cool, là avec les bulles et tout qui montent. Bon, j'aurais même peut-être pu en mettre un petit peu plus partout. J'aime bien aussi dessiner les trucs qui dégoulinent, je sais pas pourquoi. Mais je trouve que c'est plutôt rigolo à dessiner en fait, vu que c'est assez fluide, voilà, c'est pas compliqué. Donc j'ai eu cette petite phase là de choses qui dégoulinent et il y a pas mal de choses qui vont dégouliner dans les pages d'après, vous allez voir. Donc là, comme je le disais aussi tout à l'heure, l'illustration de la crevette que j'adore avec le Marry Me et de l'alien. Moi je trouve ça hyper drôle. Bon, après j'ai un humour un peu pourri, mais voilà, moi je trouve ça trop drôle. Là vous avez le petit dé qui fond, c'est un petit glaçon. Et voilà les 2 petites créatures sur les petits mushrooms. Bon là c'est dommage parce que du coup le champignon on le voit pas trop à cause du cadre que j'ai ajouté. Mais voilà, c'est le seul petit bémol, sinon j'adore. Donc voilà, comme je le disais, des choses qui dégoulinent. Donc là, c'est un dentifrice en spray, goût cerise. Et le thé qui coule sur la disquette aussi. Voilà, je trouve que c'est super marrant en fait d'assembler les éléments ensemble et de les combiner. Là, on voit la jambe qui va de l'autre côté. Enfin voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc là sur cette page, cette illustration, elle a beaucoup fait rire ma nièce. Elle m'a dit mais pourquoi t'as mis des bananes sur des oranges? Et bah justement c'est pour la blague. Là pareil, j'ai mis une étiquette de kiwi sur un artichaut. Et un petit dino qui dit beurre. Voilà, c'est le niveau de mon humour, tout simplement. Donc là on arrive aux dernières pages que j'ai réalisées et que je n'ai pas le filmé. Donc là c'est de l'inédit pour vous. Donc même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments sur cette page, j'ai mis énormément de temps à la dessiner. Parce que voilà, je pense que j'arrivais vraiment au bout de mes forces. Ce genre de dessin, normalement je pense que ça prend pas énormément de temps à faire. Mais je crois que j'ai mis 3 heures à le faire. Donc voilà, j'ai vraiment tout donné pour les dernières pages. Donc voilà, mais j'adore le rendu, ça a pris du temps, mais le résultat j'adore, donc c'est le principal. Pareil, un petit poisson qui vole, moi ça me fait rire, je suis désolée. Alors là, je pense que ça doit se voir à la caméra, mais cette illustration qui est très foncée, je l'ai énormément gommée. Et pareil, j'ai passé
je sais pas combien de temps dessus. En fait, la fille sur la photo de référence était tellement jolie et moi je regardais mon croquis et je me disais mais franchement tu lui fais pas honneur à la pauvre, elle ressemble à rien. Du coup je gommais, je recommençais et bah ça a donné ce que ça a donné. Moi j'aime bien le rendu, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Je vous mettrai pas la photo de référence parce que sinon vous allez me dire ah bah non elle ressemble pas du tout hein. Donc voilà, je vous laisse deviner à quoi elle ressemble suivant mon dessin. Et voilà, les petits bok choy qui font leur soup break. Alors je n'ai pas de figurines Sunny Angels, mais elles sont vraiment trop mignonnes. Et je pense qu'un jour je vais devoir commencer une collection, mais je vais me ruiner si je commence. Et donc voilà, la dernière page. Donc là on va dire que ça fait une page au total. Donc au final, j'aurais réalisé 19 pages pour ce challenge. Donc pour moi, c'est validé. Je pensais vraiment pas arriver jusque là. Donc franchement, je suis trop contente. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire là où les illustrations, voire même les pages que vous avez préférées. Parce que ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Laissez un petit like ou abonnez-vous si ce contenu vous a plu et pour soutenir ma chaîne. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Elle était méga longue, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, franchement, je vous applaudis. Merci aussi à Lee Alexon qui, sans le savoir, m'a accompagné durant ces dernières 24 heures. C'était un énorme plaisir de revoir toutes ces vidéos et je vous invite à en faire de même parce que c'est vraiment une super artiste. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir!